Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, j'espère que ça va très très bien. Alors maintenant que tout le monde a plus ou moins commencé à ouvrir en masse du OP14, je me suis dit, et si je faisais une vidéo pour voir un peu les prix au moment de la sortie? Et ça va nous servir de base parce que plus tard, quand on va recommencer à parler de prix, de bons plans, etc., je vais pouvoir me baser sur cette vidéo, voilà, pour comparer les prix, voir s'il y a une augmentation ou une diminution de certaines cartes. Et je pense faire également une vidéo prix au moment de la sortie de la version FR. Donc là, ça sera que de l'anglais. Il faut savoir que maintenant, quand même, je m'y connais beaucoup plus niveau méta, donc je vais vraiment pouvoir peut-être expliquer pourquoi certaines cartes coûtent plus cher que d'autres. Et dernière petite info, voilà, coup de cœur, j'adore le deck Jimbe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le deck Jimbe et Bois en coque. C'est vraiment les deux decks que j'adore. Et récemment, il y a quelques jours, j'ai testé le deck Trafalgar-Law. Et c'est quand même cool parce qu'on peut jouer avec des Supernova et de l'Arc Shao Body, etc. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Alors, on va commencer avec les SR et les raretés de base. Il y aura pas moins que SR parce que bon, pour les rares, etc., c'est pas, ça on va dire, pas plus de 10 centimes les rares. Après, commune, uncommune, etc., c'est 2 centimes. Donc, pour la petite SR de Kikuno Joe qui est vraiment balèze pour le deck. Pour le coup, ça c'est le deck Yamato, je crois que c'était vert jaune à l'époque de OP6 qui a été un peu remasterisé à EB2 en version Leader Alt SP. Elle coûte 1€. Bon, franchement, je trouve que le deck Yamato est balèze, mais j'avoue que c'est peut-être pas forcément la chase card niveau SR. Vous allez voir, il y a des chase cards et des SR beaucoup plus chères que celle-ci. Ensuite, le fameux deck Jimbe, ça c'est un peu le gros tank de la carte Jimbe, du deck Jimbe, désolé. Donc ça vaut à peu près 2€. Je trouve que c'est plus ou moins le prix. Deck Jimbe, c'est un peu le challenger, c'est pas forcément celui qui est dans le top tier, mais c'est un très très bon deck, je trouve. Après, il aura des difficultés à gagner un tournoi, je pense, dans un monde où il y a des Mihawk, des decks Dofla, Bois en coque, etc. Ça va être un peu chaud pour le deck Jimbe de s'en sortir. Ensuite, la petite SR, tout ça, les SR, globalement, c'est des grosses cartes des decks. C'est un peu des gros tanks qui arrivent vers la fin de la game, globalement. Voilà, à peu près le même prix. Deck Moria, très fun à jouer. Bon, ça joue avec un peu la trash, la zone de... Moi, j'appelle ça le cimetière, mais voilà, la zone un peu de trash. Et vous faites ressusciter vos personnages, etc. Bon, c'est Moria, quoi. Donc, 2,50 2,50 €. Bon, c'est le prix, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas les SR les plus chase. Faut savoir que j'ai pas pris les vendeurs en France uniquement parce que là, on parle de l'anglais. Donc voilà, faut mieux viser large, tout Europe. Ensuite, Miss All Sunday. Deck Crocodile qui est très très fun à jouer aussi. Ça joue un peu avec les coups des personnages, soit adverses, soit même de notre terrain. Voilà, pas mal. En plus, c'est du Nico Robin, la OG de Baroque Works. 1,50. Pourquoi pas. Un peu surpris. Je pensais que ça allait être un peu plus, mais faut croire que pour le coup, les SR, c'est vraiment peut-être c'est vraiment la méta qui impacte le prix. Qu'importe si c'est waifu ou quoi, c'est vraiment la méta qui impacte les SR classiques. Ensuite, on a une petite Nami, 3€. En vrai, elle est cool à jouer. 3€, je trouve peut-être que c'est légèrement plus élevé que ce que je pensais, mais soit, elle est pas très nulle. C'est un bon personnage, donc pourquoi pas. À mon avis, bon, il doit y avoir aussi l'effet Nami, même si je pense que c'est un minimum, quoi. Ensuite, pareil, ça pour le coup, le deck Crocodile a deux SR, ce que je trouve ça bien, puisque c'est la tête d'affiche, hein, Crocodile et Mihawk, c'est un peu les deux têtes d'affiche sur l'illustration de la display. Donc 1,45€, voilà, c'est pas exceptionnel. Elle est très très bien parce qu'en gros, le deck avec le leader Crocodile, vous pouvez péter vos propres cartes et donc où l'effet on KO s'active parce que vous mettez KO vos propres personnages. Donc vous pouvez vraiment faire des combos pas mal. Mais bon, je pense aussi que c'est pas non plus le top de la méta, le deck Crocodile, mais très fun à jouer. Ensuite, Foxy. Franchement, belle surprise. Je crois que c'est un leader OP7 qui est revenu du coup dans la compétition avec de petites nouvelles cartes. Parmi les SR, on trouve que celle-ci, malheureusement, je crois.
Mais voilà, bah, c'est pas un deck de fou, parce qu'en plus c'est Foxy, donc à mon avis les gens ne sont pas forcément tentés de jouer ce deck-là, alors qu'il est vraiment bien, hein. Par contre, il faut être vraiment stratégique et tout, faut pas faire d'erreur et tout, parce que bah, vous jouez principalement avec vos dons. Donc voilà, si vous faites mal la stratégie, vous pouvez arriver avec bah, un terrain sans vraiment trop de dons, et bah, sur le long terme, ça coûte cher. Même des débuts de la game, ça coûte cher parce que vous pouvez pas trop jouer. Mais bon, voilà. Ça, c'est juste pour parler de méta, hein, les SR, hein. Perona qui est vraiment balèze dans le deck Miwok. Vraiment très très balèze. Et donc le prix est totalement legit, c'est mérité. 2,50 pour la moins chère, 3,50 €. Oui, elle est vraiment balèze pour le coup dans le deck Mihawk. Ensuite, alors cette carte est dingue. C'est l'une des plus grosses cartes du deck Bo Hancock, évidemment. Quand elle arrive sur le terrain, vous rajoutez une vie, vous pétez une vie à l'adversaire. C'est un banger, elle coûte 9, ça veut dire vous pouvez, si vous jouez en premier, vous pouvez en gros la jouer avant que votre adversaire ait 10 dons, donc le tour d'avant, ça vous permet de prendre une longueur d'avance, parce qu'en fin de game, généralement, c'est là où les gros personnages arrivent. Et même en fin de game, quand vous avez la 10 dons, bah, elle coûte que 9, c'est-à-dire qu'il vous en reste une active pour faire vos petits, peut-être, event, counter, etc. Donc vraiment, très très belle carte. En plus, elle a un effet trigger. Globalement, les decks jaunes, ça joue beaucoup avec les triggers qui s'activent. En gros, pour faire simple, quand une de vos vies est pétée, bah, si la carte de votre vie, vous la récupérez, elle a un trigger, vous pouvez l'activer, le trigger. Parfois, c'est jouer un personnage, parfois, c'est activer un effet. Et pour celle-ci, c'est vous pouvez jouer un personnage de votre main avec 6000 de pouvoir ou moins, qui a un effet trigger. Généralement, dans le deck Bo Hancock, il y a principalement des triggers, des personnages triggers, donc vous pouvez jouer vraiment pas mal de cartes, etc. Et dès que vous jouez une carte, votre leader va s'activer, etc. Donc vraiment une grosse carte. Et pour le coup, 8,59 €, c'est le prix. Tous les boas Hancock SR sont principalement vraiment balèzes, en plus d'être des boas. Et pour le coup, l'illustration, elle est belle. Donc 9 €, c'est mérité pour un deck qui, à mon avis, pourra gagner quelques petits tournois, je pense. Ensuite, avec la SR de Dofla, voilà, 2,80 €, 2,20 €, 2,80 €. Je crois que c'est la même personne qui vend à chaque fois pas très cher. C'est un bon gars. Il a l'air d'être un bon gars. Donc, on va dire plus ou moins 2 €. Deck de Flamingo est pas mal, mais je pense que comparé à du Mihawk et à du Boa, je pense qu'il est un petit peu en dessous, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça, à mon avis, que les prix voilà, se font ressentir au niveau des SR à ce point-là, on va dire. Ensuite, pareil, comme je vous l'avais dit, la petite Trafalgar Law SR, un vrai plaisir de jouer Law. Il permet en gros de switch les pouvoirs des personnages entre eux, que ce soit l'adversaire ou vous. J'adore, vraiment le deck Law, c'est vraiment un petit plaisir. Je pense pas qu'il gagnera beaucoup de tournois, voire même pas du tout. Petit challenger, mais pour le coup, il est très fun. Bon, bah après 1 €, moi ça permet de faire un petit deck Trafalgar Law, pas très cher, vraiment pas cher du tout, et ça c'est cool. Voilà, au moins vous pouvez faire des petits decks et ne pas trop dépenser, parce que les SR c'est très important d'avoir des SR, parce que les SR c'est, en gros, il y a leur version alt, mais il n'y a pas la version en dessous. Donc plus une SR coûte pas très cher, et mieux c'est, parce qu'on est obligé d'avoir des SR dans le deck, quoi. Il n'y a pas une alternative moins chère, quoi. Ensuite, on passe aux secrètes, parce que c'est quand même la rareté de base, hein, comme les SR. La petite crocodile, 10 €. Rien à dire, c'est clean, c'est clean. Grosse carte du deck crocodile, évidemment. Grosse carte. Pour autant, bon, comme je l'ai dit, le deck crocodile va pas forcément gagner trop de tournois, etc. Un peu compliqué, donc forcément 10 €. C'est le prix. Moins cher, ça sera un peu compliqué, je pense, de trouver moins cher, parce que c'est une grosse carte quand même du deck. Plus cher, je sais pas. Franchement, 10 €, c'est le bon prix. La vérité, c'est rare d'avoir le jour de la sortie des bons prix. Là, pour le coup, c'est un bon prix. Et forcément, la Mihawk, aussi une excellente carte. Quand elle arrive vers la fin de partie, c'est un calvaire. Le deck Mihawk prend vraiment l'avance sur tous les decks, en partie grâce à cette carte. Ça fait vraiment la différence. Et voilà, elle est un peu plus chère que la crocodile, logique. On voit quand même qu'elle est en baisse. Donc, on pourrait dire peut-être qu'elle va se stabiliser à 10, mais même si c'est quand même une belle carte, je suis bien content de l'évolution des prix. 15 €, je la trouverai un peu trop chère, parce que on essaie quand même de faire plaisir aussi à la commu, de permettre à la commu de créer des decks, etc. Donc
À 15 euros, je serais un peu déçu. 10 euros, ça serait le bon prix. Voilà. Parce que c'est quand même une secrète, c'est considéré comme un hit de la display. Donc voilà, à juste titre, elle mérite un certain prix, mais pas non plus trop cher, quoi. Donc là, c'était vraiment la rareté de base où j'ai un peu expliqué la méta, etc. Pour les autres raretés, on va aller un peu plus vite, évidemment. Alors maintenant, deuxième étage de rareté, les alternatives classiques. Voilà. Donc on va commencer avec un Mister One, Das Bonnes en alt, entre 6 et 8. En vrai, 6 euros, c'est le bon prix. C'est une très bonne carte dans le deck crocodile, mais bon, sans plus, quoi. Je vais pas répéter ce que j'ai à propos du deck crocodile. Donc 8 euros, je trouverais ça un peu trop cher, pour être honnête. Un petit 6 euros, c'est parfait, en fait. Ensuite, alors, ça, c'est l'alternative de la SR, qui coûtait déjà 10 euros. Une SR à 10 euros, ça fait mal. Là, elle est carrément à 60 euros. Alors, je vais vous le dire honnêtement, la SR classique est plus belle que l'alternative SR. La SR classique est mieux. Je trouve que, voilà, on revient dans le template, le modèle de base de Bangkok Alt. Voilà, toujours la même chose. Tant la SR, elle est un peu unique. Je trouve que les SR sont plus belles la plupart du temps que les Alt. La vérité, je le dis ça comme ça. C'est une hot take, comme on appelle ça. Je trouve qu'elle est moins bien que la SR. 60 euros, c'est évidemment, on le sait très bien, abusé. Malheureusement, c'est super méta, c'est top tier. Pour le coup, moi, je suis déçu de l'alt. Voilà. Est-ce qu'elle va diminuer? C'est compliqué parce qu'elle est très jouée, comme je l'ai dit, etc. J'aurais bien aimé un 30 euros, mais il ne faut pas se mentir, en cette période de hype, et c'est là où le TCG est en boom, etc. Ça va être compliqué. J'espère qu'au moins en FR, elle sera moins chère. J'espère. Parce que pour le coup, 60 euros, ça fait mal. Hein. C'est le prix enfin, c'était le prix des TR et c'était le prix de... c'est le prix d'une leader alt, etc. Ça, de base. Hein. Même les leader alt, généralement, ça coûte 40 euros. Donc, très très cher, cette leader alt. Le jour de la sortie, évidemment. Ensuite, la petite Trafalgar Law, voilà. On va dire... il y a toujours un mec qui fait le bon prix. 12 euros, c'est vraiment le bon prix. 14, ça commence à devenir un peu excessif. Donc, j'aurais dit, voilà, c'est une carte jouée, etc. Mais pas non plus oufissime. Bon, après, c'est une SR alt. Ça joue forcément un impact, je pense, sur le prix. Mais voilà, j'espère que pas plus que ça. Parce que ça, c'est... j'aurais dit 12 euros, le bon prix. C'est une bonne carte, mais bon, c'est le deck low. Ensuite, forcément, la Zoro. Elle, qu'est-ce qu'elle est chiante, cette carte. En vrai de vrai, elle est chiante de fou. Moi, je la joue dans le deck low. Elle arrive, déjà, elle a rush. Donc, rush, ça veut dire qu'elle attaque dès le tour où elle est invoquée, globalement, où elle est posée. Et quand elle attaque, vous pouvez diminuer le pouvoir d'un des personnages adverses de moins 1000 à chaque fois qu'elle attaque. Donc, vraiment, elle est chiante, cette carte. Je l'aime beaucoup, elle est très chiante. Et pour le coup, en plus, c'est euros, donc 14 euros. J'aurais bien aimé aussi 12, mais bon, c'est euros, etc. Là, c'est là où un peu le personnage là joue un peu son rôle au niveau des prix. C'est à partir des altes, en fait. Donc, bon, ça fait un peu mal, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Du moins que c'est pas comme la boa à 60, ça me va. En vrai de vrai. Kikunojo, le retour, 13 euros, voilà. Pour le coup, celle-là, elle est vraiment... Enfin, je suis trop content que le deck Yamato vert jaune revienne un peu dans le game. C'est cool avec One Piece Card Game et Bandai parce que parfois ils dropent des cartes qui permettent de rejouer un deck ancien et un leader ancien. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres TCG en fait. C'est vraiment quelque chose que j'adore en fait. Parce qu'à tout moment, vous pouvez jouer votre deck préféré d'il y a quelques années parce que il y a de nouvelles cartes qui sortent, quoi. C'est vraiment bien. Bref, en tout cas, c'est le prix, voilà. J'ai envie de dire que le prix d'une alt pas exceptionnel, peut-être que c'est 6 euros. Le prix d'une alt assez cool, c'est 12. Et après, ça skyrocket à 60. Pareil, Foxy, voilà, très très bonne carte qui s'ajoute au deck Foxy. 10 euros. Voilà, par exemple, ça se comprend pas. Pourquoi, genre, 1 euro, un Trafalgar Law, etc. Par exemple, ça va coûter 12, 14 euros, alors qu'une Foxy qui est tout aussi puissant, cette carte, elle est puissante, hein, va coûter 10, 11 euros. Un peu cher, ça devrait tous être au même prix, en fait. Mais bon, c'est pas grave, pour quelques euros. Ensuite, il y a la Rosinante et l'eau. Pour être honnête, je l'ai pas trop vu être joué.
pour être honnête. J'ai pas la science infuse, hein. J'essaie de m'améliorer encore. Donc dites-moi dans quel deck on joue Rosinante et Lo. Je vois Don Quichotte, Pirate et Navy. Donc est-ce que c'est dans le deck Doflamingo? Probablement, mais je ne l'ai jamais vu être joué, pour être honnête. J'ai fait pas mal de parties, là, j'en joue un peu tous les jours pour apprendre. J'ai jamais vu être joué, quoi. Enfin, je sais pas. Donc bref, elle coûte 25 €, ça fait cher quand même. C'est une bonne carte, elle est censée être jouée, donc dites-moi un peu si elle est dans le deck Doflamingo ou pas. Et quoi qu'il arrive, 25 €, c'est quand même un bon prix, hein. Ça fait quand même un peu mal, hein. L'avoir en 4 fois, ça veut dire dans le deck, ça veut dire 100 € quand même, hein. Ensuite, cette Shanks, elle est horrible. C'est dans le deck Miwok. Elle est trop chiante. Dès qu'elle arrive, généralement, c'est là où moi, je perds pied et je me fais battre. La vérité, cette carte, c'est un game changer, littéralement. Il me semble que ça met en gros... ça met un personnage adverse à 7000 de pouvoir, ou moins, en gros, reposé. En gros, quand cette carte arrive, vous pouvez reposer un des bloqueurs adverses, etc. C'est horrible. Donc 20 €, en vrai de vrai, pour l'effet, etc., je peux pas dire que c'est pas mérité. C'est un game changer, cette carte. Ensuite, voilà, le fil classique, voilà, 12-13, la base d'une carte qui est très intéressante, mais pas plus. C'est un chercheur, globalement. Vous allez chercher une carte, je crois, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça, et vous l'ajoutez à votre main, etc. C'est pas mal. Et en plus, elle a un petit effet quand elle attaque, comme un peu toutes les cartes du deck Low, qui permet de diminuer l'attaque adverse, enfin, le pouvoir adverse. Donc vraiment pas mal. Pareil, celle-là, franchement... si, c'est ok, désolé. C'est la version alt de la... Non, de Megalo. Oui, mais KO up to one of your opponent races carded with mill or less. Franchement... Ah, peut-être parce que c'est EB4. Moi, vous savez, j'utilise OPTC GISM ou ISM, je sais jamais comment prononcer, bref. Et du coup, EB4, il n'y a pas forcément toutes les cartes encore. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore vu être joué. Il me semble, hein, sur la version, sur ma version à moi. Peut-être que je devrais faire une mise à jour ou quoi, mais en tout cas, je la vois pas, je l'ai jamais vu être joué. 12 € quand même, ça devrait être une carte jouable. Donc dites-moi si c'est dans le deck Jimbe ou pas, parce que actuellement, je l'ai pas vu être joué. Bref, hop. Bah forcément, hein, du Nico Robin. En plus, ça fait vraiment penser à la Nico Robin, je crois, de OP2 ou OP3 d'à l'époque. Donc franchement, son prix est mérité. Très balèze, et en plus c'est du Nico Robin OG, etc. Donc rien à dire, mais bon, 18 €, aïe 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 quand même. Hein. Jimbe, pareil, ça devrait être quand même un peu plus cher, parce que c'est quand même une carte très importante deck Jimbe, mais à notre grande surprise, c'est 11 €. En plus, il y a 2 Français qui la vendent, GG à eux. La France est représentée. Donc 11 €, c'est bien. Ça vous permet d'en avoir 4, voilà, pour moins de 50 €. C'est bien. Franchement, c'est pas mal. La Moria, bah moi je l'aurais vu au même prix que la Jimbe, désolé de le dire, hein, mais bon, ok, 25 €, ça fait quand même cher. Hein. Ça fait quand même cher. Je suis pas trop d'accord avec ce prix-là. 25 €, ça fait cher pour cette carte. King, ça c'est c'est un des très beaux ajouts pour le deck Kaido je crois que c'est du ST4, un truc comme ça. De toute façon, il y a eu 2 Kaido. Je crois qu'il y a eu une Kaido promo, si je dis pas de bêtises, et une Kaido un peu d'un starter deck. Et je crois que le deck starter ST4, je crois, si je dis pas de bêtises, il est revenu sur le devant de la scène. C'est un truc de fou. ST4, il est sorti il y a des années, littéralement. Donc, et cette carte, elle est très 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 balèze. Ça vous permet de vous ajouter, parce que le deck Kaido, en gros, vous sacrifiez vos dons pour faire des effets, etc. Et cette carte permet de chaque tour mettre des dons du deck don sur votre terrain. Donc c'est vraiment pas mal, parce que vous bouffez énormément de dons avec votre deck Kaido. Et en plus, si elle est censée être mise KO, vous sacrifiez une don et elle reste toujours dans la partie. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Et pour le coup, le prix, je ferme ma bouche, désolé, parce que c'est largement mérité. C'est une très bonne carte, tant par l'effet que le visuel et l'illustration et tout. Donc, rien à dire. 18 €, c'est à peu près le prix.
Je suis content parce que je flippais des prix à la sortie et au final, c'est vraiment de bons prix. En vrai, je vais pas vous mentir. Nefertari Vivi, c'est du EB4. Je crois que je l'ai pas trop vu être joué à la Basta. Je l'ai pas trop vu être joué. Je crois que c'est un add-on pour le deck Vivi. J'ai dit Nico Robin ou Nefertari Vivi? Je crois que j'ai dit bah, bref, Vivi. Désolé, parfois j'en m'embrouille avec les persos. Je crois que c'est un boost pour la Vivi leader de EB3. Il me semble. Mais elle est pas trop jouée cette carte. Bon après c'est Vivi. 25 €, je trouve quand même c'est abusé. J'aurais bien vu un petit allez parce que c'est Vivi 18 €, 12 €. 25 ça fait quand même mal, à part si c'est vraiment une carte de fou dans le deck Vivi, je crois. Dites-moi, parce que je l'ai jamais encore affronté le deck Vivi. Il y a très peu de personnes, je crois, qui le jouent, donc un peu compliqué. Mister Two, très bonne carte, comme j'ai dit, cette carte en plus elle est très bien parce qu'avec le deck Crocodile, comme j'ai dit, vous pétez vos propres cartes. Elle permet en gros de ressusciter, je crois, du trash ou même de la main, un personnage à 5000 ou moins. Moi généralement je ressuscite depuis mon cimetière, je vais pas vous mentir. Mais c'est bien aussi pour la main, hein, on sait jamais. Donc c'est vraiment cool. La Nico Robin, pour info, elle a à peu près le même effet, mais avec 2 personnages, je crois. Elle peut faire rester 2 personnages, je crois. Il me semble, hein, si je me rappelle bien. Donc, 18 €, bah pour le coup, oui, parce qu'elle est très bien jouée, etc. Bon, bah en plus, c'est d'une amie en alt, mine de rien. Donc, c'est un peu comme la Mister Two Secret. Je crois que c'était EB1. Ensuite, Arlong, très bonne carte, c'est un chercheur, voilà, pour le deck Jinbei, qui coûte 1, donc vous l'invoquez généralement dès le début de la partie, hein, et même en fin de game, en fait, pour chercher une carte précise, c'est bien parce qu'elle coûte que 1, donc c'est cool, sachant que le gros Jinbei, il coûte 8, donc vous pouvez largement jouer un chercheur plus Jinbei, même si l'idéal Jinbei, vaut mieux utiliser 10 dons, parce que son effet, c'est que, en gros, vous devez poser 2 dons pour activer un effet en plus, pour le Jinbei, et vu qu'elle faut 8, plus de dons, ça fait 10. Mais au pire, si vous manque quelques cartes, vous pouvez très bien mettre une petite Arlong. Et le prix, malheureusement, bah, il est mérité. J'aurais bien aimé moins cher pour l'avoir en 4 dans un deck. Malheureusement, c'est pas trop possible. Donc 11 €, c'est clean. Je crois que voilà, 10 €, c'est quand la carte est plutôt jouable, sans être une carte de fou. Ensuite, la carotte, 15 €. Minx, franchement, je crois que forcément, c'est dans le deck carotte. Mais c'est encore un petit deck challenger, je crois. Je pense pas que ce soit un gros deck méta fou, mais c'est quand même un bon petit deck. J'ai joué quelques fois et parfois je me suis fait éclater quelques fois parce qu'il tourne très vite en fait, donc c'est pas mal. Et en plus, bah voilà, tout ce qui est vert en plus, ça a le don de m'énerver. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive vraiment pas contre les decks verts. C'est un truc de fou, c'est un casse-tête. Les decks jaunes et verts, c'est ma hantise. Pour être honnête, en tant que quand je les affronte. Donc voilà, 15 €, je pense que c'est une grosse carte. J'en ai pas affronté tant des carottes, donc je peux pas vous dire la puissance de cette carte, mais je pense que vu le prix, il doit y avoir un peu l'effet carotte, waifu un peu animal, donc c'est chelou, mais bon, il y en a pour tous les goûts, et l'effet en fait, donc ok, soit. Fujitora, Dressrosa, je crois qu'il est joué dans le deck... je sais pas. Est-ce que ça serait Aokiji? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est le deck Doflamingo? Je ne sais pas. Pareil, je l'ai pas trop vu, mais 13 €, ça doit être une carte normale quoi. Utile mais sans plus. L'illustration par contre, elle est dingue. Elle est vraiment belle avec la petite météorite sur le côté. Donc dites-moi aussi si Isho, elle est jouée pas mal ou pas. Perona, carte de fou. Top tier du deck. Top tech du tech, d'ailleurs j'en ai pas parlé ah oui, c'est une rare, c'est pour ça elle doit coûter 10 centimes, quelque chose comme ça. C'est une carte de fou dans le deck Mihawk, horrible. Elle aussi c'est un game changer. Quand vous ou l'adversaire la pose, l'invoque, ça peut changer une game. Ça peut vraiment changer une game. Elle a un effet on play, un effet on KO, donc elle est vraiment chiante de fou. Et 25 €, je peux rien dire parce que elle est très puissante et c'est le deck Mihawk en top en fait, c'est l'un des grands favoris de cette nouvelle méta, donc je peux rien dire sur le prix. Évidemment, elle coûte cher, mais c'est mérité. Ensuite, on a une autre Perona. Celle-là, je crois que je la vois un petit peu moins. Elle doit être dans le deck Moria. Je sais pas si elle est aussi puissante
que la Perona Mihawk. En tout cas, pour les fans de Perona, bah franchement, vous devez être content parce que 2 Perona, c'est quand même pas mal. Hein. C'est rare où on a un même personnage en plusieurs couleurs. On va dire ça comme dans une extension. Et pour le coup, elle vaut 20 €, donc j'imagine qu'elle est balèze. Franchement, waouh, il y a pas mal de cartes quand même alt à 20 €, donc pour compléter le set, ça va être tendu. Ensuite, c'est là, franchement, ça doit être aussi le deck Doflamingo, mais je ne l'ai pas trop affronté. Deck violet, de toute façon, c'est un petit peu relou. Ouais, ça joue avec les Dons, de toute façon, c'est un peu comme le principe de Kaido et tout, et de Foxy, ça joue avec les Dons, les decks violets. 14, bon, j'imagine que ça serait bien qu'elle descende à 11 € au moins, ça serait cool, parce que ça n'a pas l'air d'être une carte de fou, mais pour autant une bonne carte, donc 12 €, ça serait quand même cool. Mais bon, on va pas se plaindre, ça va. Donc, la carte Doflamingo, à ma grande surprise, elle coûte quand même assez cher. Je pensais pas que les cartes de Doflamingo allaient coûter aussi cher. Donc 20 €, c'est quand même un sacré coup. Pareil, j'espère qu'elle va un petit peu descendre. Mais bon, après, Doflamingo, c'est quand même très populaire, le deck, même si je suis pas sûr que ça gagne des tournois vu la puissance de Mihawk et Boa dans cette méta. Mais quand même, c'est cher, 20 €. Et enfin, bah forcément, une petite Nami. Quoi dire de plus, non seulement elle est pas mal utile, mais en plus, bah, c'est Nami, donc en plus en tenue un peu de film. Je me rappelle plus c'est quoi le film. Je crois que c'est le film 10, si je dis pas de bêtises, Strong World, ou peut-être c'est le film avec le mec qui manipule le gold là-bas, One Piece Gold, je crois, c'est le 11 ou le 12. 11 ou 12, je sais plus, ça remonte à loin. Hein. Toujours avec la tête, voilà, de Zeus. C'est la nouvelle, comme je l'avais dit, c'est la nouvelle mascotte. Hein. Donc 30 €, ouais, bah on peut rien dire. Hein. Déjà, au moins, c'est pas le même prix que la Boa à 60, donc déjà, on évite une balle dans le pied, c'est déjà bien, quoi. Alors là, on va commencer à passer au 3e niveau de rareté, c'est-à-dire les alts un peu plus techniques, donc secrète et leader. Voilà, c'est un peu ça commence à toucher le top de la liste. On va commencer avec une crocodile secret alt. Bon, celle-là, bon, je ne sais pas si vous allez aller voir, mais elle est abîmée, c'est en excellent état. Bon, désolé, je ne prends pas compte de l'excellent état, je préfère Nirmint. C'est quand même 35 €. La secrète de base, je crois qu'elle était à 10 €, on l'avait vu ensemble. Donc ça fait une belle augmentation de prix. J'aurais préféré un peu moins cher, mais bon. Surtout que franchement, je trouve qu'elle est pas ouf. Je préfère largement la secrète classique. L'alt, elle est pas ouf. J'étais désolé de le dire, je l'aime moins que la secrète classique. Voilà. En tout cas, 35 €, c'est un bon prix. Ça fait un peu rappeler la Kuma quand elle était sortie de OP12, où elle avait atteint aussi un bon gros prix comparé au secret habituel. On a l'habitude des 2-3 € à chaque fois en secret classique et des peut-être 15-20 € en secret alt, un truc comme ça. Mais la Kuma, elle avait vraiment marqué le coup parce qu'elle coûtait très cher. Elle est un peu dans la même direction, même si c'est pas le niveau de Kuma, parce que la carte de Kuma secrète, elle peut être jouée dans n'importe quel deck jaune, désolé. Donc c'est pas le même gabarit. Forcément, carte Mihawk plus chère. Bah, vous savez quoi, j'ai envie de dire même que je suis surpris qu'elle coûte pas plus cher en fait. Il y a que 10 € de différence entre la crocodile et la Mihawk, alors que la Mihawk, elle est vraiment beaucoup plus importante dans la méta. Donc 40 €, je trouve que c'est bien. On a évité vraiment le pire, parce qu'elle pouvait largement dépasser les 40, vu la hype et la méta actuelle, etc., la situation actuelle. Franchement, on s'en tire pas trop mal. Pas trop mal. Surtout que rien ne nous oblige à l'avoir dans le deck. Hein. On peut toujours avoir la petite secrète qui coûte déjà un petit peu cher. Là, la secrète alt, on aurait pu vraiment avoir pire comme prix. Ensuite, on va taper maintenant les leaders alt. On va pas se mentir, c'est là où le croustillant commence. Donc voilà, 25 €. Très bon prix. Habituellement, moi la façon dont je vois les choses, c'est que une leader alt coûte généralement entre 30 et 40 €. Voilà. Qu'importe si elle est jouée ou pas, 30-40 €, c'est à peu près le prix d'une leader alt. Donc moins de 30, c'est plutôt bien, on va dire. Peut-être pas très bien, mais c'est plutôt bien.
plus de 40, bon, ça sent la méta ou la hype ou quoi que ce soit. Bref, 25 euros, je trouve ça cool. Est-ce qu'on va l'avoir à moins de 20 euros? Je sais pas. Probablement au bout d'un moment, peut-être quand la méta sera passée, la hype d'OP14 sera passée, j'espère. Mais en tout cas, 25 euros, c'est pas dégueu. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais 25 euros, c'est pas dégueu. Ensuite, comme j'ai dit, entre 30 et 40 euros la plupart du temps. Crocodile, voilà, c'est un très bon deck. On a vu les cartes du deck Crocodile, et c'est quand même cher. Hein. Donc là, voilà, on est à peu près à 30, on va dire aux alentours des 35 euros. 34, 37, aux alentours des 35 euros. Franchement, c'est clean. C'est clean. Après, c'est de l'anglais, donc peut-être qu'en français, on aura forcément des prix différents. Mais ça reste clean. Franchement, pour l'instant, surpris. Jimbe, franchement, c'est la malédiction, c'est une curse, tu vois, c'est The Conjuring. Jimbe, quelle que soit la carte leader, que ce soit une bonne leader ou une mauvaise, c'est toujours pas cher. Franchement, pour le coup, moi, j'aime bien, parce que j'aime beaucoup le deck Jimbe. Jimbe, en plus, c'est le dernier membre des Mugiwara, sans spoiler plus. Hein. Donc, franchement, 23,50, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez vous permettre de dépenser 20 balles. Vous avez une petite leader. Franchement, le deck, il est clean. Même pour les débutants, c'est pas trop compliqué. Vu que je suis un peu débutant, donc je peux témoigner. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Très content de ça. Ensuite, Moria. Pareil, quand on voit les Péronales, etc., on s'attend à plus. 25 euros, 27 euros, c'est chill. Franchement, c'est chill de fou. Là, pour l'instant, je suis très content des prix. Je vais pas vous mentir. Après l'anglais, est-ce qu'à une époque, c'était beaucoup moins cher que ça? À vous de me le dire. Moi, comme j'ai dit à la base, je collectionne le japonais. Ensuite, les switch au français parce que c'est ma langue. C'est la langue de notre pays, entre guillemets, de mon pays. Et là, je me suis mis aussi à l'anglais parce qu'il y a des cartes qui sont impossibles à avoir en FR et en Jap, comme les TR, etc. Et au plus, le prix est habituellement, plus ou moins peu cher. Et en plus, je me répète un peu, mais il y a certaines extensions qui existent en anglais, mais pas en français. Donc, même si c'est déjà en japonais, au bout d'un moment, on est obligé d'aller en anglais parce qu'il n'y a pas en français. Donc, pour cette Moria, je trouve que le prix est correct. La Moria de OP... là, pour le coup, ça va être loin. Je crois que c'était OP2 peut-être. Je pourrais pas vous dire si c'est OP1 ou OP2. Je crois que c'est OP2. Il y a une Moria leader. À moins que c'est OP3. C'est peut-être OP3. Je crois que c'est OP3, mais je suis vraiment pas sûr. Ça remonte à loin. Hein. Je me rappelle même plus c'est quoi OP4. Kingdom of Intrigue, je crois que c'est OP4. Donc non, ça doit être du OP2 ou OP3. Écoute, à peu près 20 balles en fait. Maintenant, elle a un peu augmenté avec la hype, etc. Mais je trouve que c'est un bon prix. Voilà. Comme je l'avais dit, un bon Hancock, perso hyper méta. On est sur du 90 euros, 85. Je crois qu'elle va un peu diminuer quand même. Hein. J'espère qu'elle va rentrer dans la fourchette 30-40, même si je pense qu'on va plus taper du 60 euros, à mon avis, à mon humble avis. Mais bon, c'est une boîte en coque. Elle est méta. Voilà, c'est les deux facteurs qui permettent de booster le prix d'une carte. Pour le coup, je peux pas dire que c'est pas mérité. Voilà, on accepte. Hein. Pour le coup, celle-là, on accepte plus ou moins, même si j'espère qu'elle sera à 60 quand même. Voilà, Doflamingo. Bon leader, bon deck, mais moins que, comme j'avais dit, que Miwok et Boa. 40 euros, voilà, c'est dans la fourchette de prix que j'applique un peu pour choisir mes cartes. Donc voilà, bon prix normal, voilà. Miwok, 50 euros. C'est pour ça que je trouve que la Boa, elle mériterait plus 60, parce qu'il y a le côté un peu waifu en plus, parce que c'est Boa, etc. Donc, elle devrait peut-être être à 60. Mettre Boa à 90 comparé à Miwok, franchement, Miwok, j'ai envie de dire que c'est limite le deck numéro 1. J'ai envie de dire que le deck Miwok est plus balèze que Boa. J'ai envie de dire ça. Donc, si ça coûte 50, l'autre devrait coûter, allez, on va dire 60, parce que c'est plus ou moins ex-aequo, plus un boost de waifu. Donc, j'espère que la Boa va diminuer. Alors maintenant, on va passer au dernier étage, c'est-à-dire tout ce qui est manga, SP, etc. Donc, on a déjà la première event manga de Crocodile, Ground Death, qui est joué dans d'autres decks aussi. Hein. Par exemple, le deck Imu,
il avait présenté le deck de Makenyu, bah, il joue la Ground Death en 4 fois, par exemple. Donc, carte pas seulement fait pour le deck Crocodile, mais pour un peu plus ou moins tous les decks noirs, j'ai envie de dire ça comme ça. Bah, à 140 euros, on est sur une carte très très méta, donc on va pas non plus s'étonner du prix. On peut pas avoir une carte de ce calibre à 40 euros. Je pense que ça sera pas possible. J'espère néanmoins avoir un prix un peu inférieur à 100, peut-être 90, mais la vérité, au mieux, on peut avoir un 100 euros, je pense. La vérité, hein. La vérité de vérité. Ensuite, l'event manga Bangkok. Alors, non seulement elle est très utile, mais en plus, il y a Bangkok. Donc, un peu plus cher que la crocodile, c'est normal. Pour autant, est-ce qu'elle va augmenter de prix? Je pense qu'elle ne mérite pas non plus une augmentation de prix de ouf. Après, c'est bois, donc ça peut un peu influencer, j'ai envie de dire, mais franchement, l'effet, il est bien, mais vous allez peut-être insulter, mais je le trouve pas exceptionnel. J'ai en 4 fois dans mon deck bois, mais je trouve pas que l'effet soit si dingue que ça, quoi. C'est bon. C'est pas oufissime. Bref, à part si je sais pas jouer, et là, c'est un autre problème. Mais en tout cas, 180 euros, voilà, je pense que au mieux 150, mais je serais très surpris si ça descend à 120, etc. Ensuite, maintenant, on va passer à la TR. Pour l'instant, c'est l'unique TR parce que la version FR n'est pas encore sortie de la Zoro. Je crois que c'est la Zoro qui veut cutter le Tenryobito. 40 euros, c'est pas mal. Franchement, ça rappelle un peu les prix de l'époque avant la hype. Une TR à 40 euros, c'est cool. Et en plus, je crois qu'elle va un peu diminuer. Franchement, ça sent bon tout ça. Ça sent vraiment bon. En espérant que elle soit pas plus chère et qu'elle monte pas. Après, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un petit vendeur FR? Oui, et ça monte à 60 euros. Même un vendeur FR, c'est pas très cher. Donc en vrai, je suis content. Après, c'est peut-être pas forcément une TR très appréciée. On sait très bien que quand une TR n'est pas oufissime, voilà, c'est pas non plus, ça coûte pas non plus extrêmement cher. Donc à voir comment ça évolue. Je suis bien chaud pour voir un peu l'évolution des prix. Ensuite, cette carte, elle est dingue. Je ne comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. À un moment donné, les meilleurs SP coûtaient genre 200 euros et c'était énorme. C'était énorme. Là, c'est 420, 430. À mon avis, elle va chuter à 300, voire 250, je pense. Parce qu'une SP ne peut pas, pour moi, coûter plus de 200, 250, même au moment de la sortie. C'est beaucoup trop cher. Donc, les 400, ça m'a fait halluciner. Je dis, what? 400 euros pour une SP, juste parce que c'est bois. En plus des bois, on en a une tonne. Rien que dernièrement, on en a une, je crois qu'on en a eu une au P13 ou au P9, et même avant, genre, on en a à peu près 3. Avec celle-là, je crois qu'on en a 3 des bois en coque. Donc, un peu relou, en fait. J'espère qu'elle va pas être... 400, c'est trop cher. Mihawk, pour le coup, celle-là, elle est unique. On a très rarement eu des Mihawk. Je crois que c'est la première Mihawk SP. Je suis pas sûr d'en avoir vu une autre avant. Et elle est à 170. Donc franchement, la boa, désolé, mais là, pour le coup, c'est abusé. Il faut, franchement, moi, entre guillemets, je boycotte ce genre de prix. Faut pas. La Mihawk est tout aussi bien et elle coûte pas aussi cher. Donc votre, quand je dis votre, c'est pas vous, mais votre en termes général, genre votre excuse de waifu, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À ce niveau-là, mettez-la à 200 euros, on est content. Voilà, c'est l'effet à waifu, mais ne la mettez pas au double du prix d'une autre SP du même niveau, quoi. Il y a la petite Sugar. À une époque, elle aurait coûté 40-50 euros parce que c'était une SP que peu de personnes aiment, Sugar. Voilà, ça sent quand même, il y a un petit effet de hype. Ça sent. Après, c'est le jour enfin, pas le jour de la sortie, mais aux alentours de la sortie de l'extension. Donc, ça va. Je pense qu'elle va chuter à 90, 80, voire même 70, et je le sens. Parce que Sugar, c'est pas non plus un perso de fou, quoi. Ensuite, pour le coup, celle-là, elle est très très bien. Toujours les deux sont représentés ensemble sur pas mal d'alt, de SR, etc. Et ça coûte, c'est en train de descendre sous la barre des 100 euros, c'est cool. J'espère que la Sugar va faire pareil et qu'on va avoir ces cartes vers 70 euros, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Ensuite, on a Sangoku, pareil. Elle est très bien, c'est un chercheur qui est très très utile dans les decks bleus.
Pour autant, je pense que c'est du même niveau que les autres. Je pense que voilà, on va à un moment pas dépasser, mais descendre, désolé, sous la barre des 100 euros. C'est évident. Mais en tout cas, connaître la méta et le TCG, enfin le jeu aide beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'avec tous vos conseils et même le fait de m'entraîner un peu et d'essayer d'apprendre, hein, mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est en grande partie grâce à vous parce qu'en commentaire, vous me corrigez de fou, vous me guidez et tout. Bah, ça permet de vraiment comprendre un niveau au-dessus du One Piece Start Game. Si je compare mes premières vidéos, là, je comprends et je capte des choses vraiment différentes d'avant. Bah, bref, merci à vous. Perona jouée également hein, dans le deck. Je crois que c'est celle du deck Moria, si je dis pas de bêtises. 120 euros. Ouais, après c'est du Perona, donc je suis pas surpris si elle atteint les 90, un truc comme ça, les 100, 90, 100, mais faut voir. Après, c'est du Perona quand même. Hein. Ensuite, on passe au SP de Dingos. Bandai a craqué. J'ai rien d'autre à dire. 350 euros. Bah, alors, c'est le même taux de drop qu'une SP classique. On est d'accord. C'est le même taux de drop, etc. Mais il faut pas se mentir, il y a différentes catégories de SP. Ça a beau être le même taux de drop, c'est pas la même beauté. Et la beauté fait beaucoup de choses dans ce jeu de cartes, dans ce TCG. Et pour moi, cette SP, j'appelle ça un peu la SP premium. En gros, certes, vous avez une chance de la paquer qui est égale pour paquer, je sais pas, la Sugar ou même, je sais pas, la Miwok Boa, mais c'est quand même le niveau au-dessus. Donc 350 euros, forcément, c'est la première fois qu'on a ce genre d'SP. Je pense qu'il y a un peu un manque de connaissance du marché pour évaluer cette carte. Donc l'avoir à 350 euros, sachant qu'il y a 110 euros, je trouve que c'est normal. Je n'ai pas dit que ça devrait être le prix final. Je dis que c'est normal parce que je pense qu'il y a un peu la confusion, genre où la situer au niveau des prix. Sachant que la Bohancock SP vaut 400 euros, c'est-à-dire qu'elle vaut plus cher qu'une SP comme ça. Je suis pas sûr. Donc, à mon avis, les prix vont se stabiliser niveau SP parce que c'est pas correct, c'est pas logique et c'est pas correct. Ok, bah là vous passez de 350 à 145. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que les prix vont se stabiliser, il faut un peu changer. C'est pas logique en fait. À part si ok, il y a 110 euros sur une SP, ok, ça fait la différence. À ce point-là, ça fait le double du prix. Je suis pas d'accord. Je pense que voilà, faut pas rusher vers ces cartes SP un peu particulières, désolé, parce que c'est pas les vrais prix. Ça manque encore un peu de maturité de marché, on va dire ça comme ça. Ensuite, la Weevil, 85 euros. Franchement, ça donne limite envie de la prendre parce que 85, c'est les soldes en fait. C'est vraiment les soldes. C'est sous-coté de fou. Je trouve 85, c'est vraiment pas cher du tout. Désolé, mais encore une fois, ça sent bien un peu cette incohérence de prix. Ensuite, on a la Wagyu. On passe à un autre type de SP cette fois-ci. Comme quoi, il y a beaucoup de types de SP. Et on est sur du 845, 850. Beaucoup avaient dit que ça allait être moins compris. Hein. J'allais dire que ça allait être la moins chère des 4. Pour autant, on est au-dessus du prix de Barbe Noire au moment de la sortie. Et on est limite au-dessus du Shanks. Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est limite le prix de la Luffy, de OP11, si je dis pas de bêtises. Donc, un peu surpris, et c'est la version basique, hein, la SP basique. Il y a une version premium, comme vous le savez. La version premium, c'est 2000 euros. On est sur largement plus que le Shanks, largement plus que la Barbe Noire. C'est limite le double de la Barbe Noire, si je dis pas de bêtises. La Barbe Noire, elle était genre à 1200, un truc comme ça. Là, on égalise la Gear 5 Luffy de OP11 en version, je sais pas, blanc multicolore ou je sais pas quoi, là, la version plus. Je suis choqué du prix. 2000 euros, c'est énorme. C'est énorme. Et là, vous allez me dire, alors,
C'est quoi le prix de la manga? Alors, si la Baggy est à 2 000 €, la manga, elle va être à 4 000. Elle va être à 3 000, 4 000, 5 000. En plus, vous allez dire Trafalgar Law, c'est Dracul Mihawk. À combien elle est la manga? Eh bien, elle est à 1 000 €. Elle est à 1 000 €. Genre, il y a eu tellement de théories, et je m'inclus dedans. J'arrête pas d'inverser les noms. La Mihawk va atteindre des sommets. Ça va être l'une des mangas les plus chers, peut-être avec la hype, etc. Il y a même eu là le youtubeur Pokémon Léonard qui l'a packé, etc. Elle vaut, désolé de dire, mais elle ne vaut que 1 000 €. Donc, tout ce blabla de hype, etc., 1 000 €, je m'attendais à pire. Après, c'est vrai que d'habitude, les mangas coûtent 400, bon, récemment, non, c'est plus 600. Normalement, avant la hype, ça coûtait 600 €. Donc, c'est vrai que là, on est sur quasiment un x2 par rapport à la période avant hype, que j'ai eu le plaisir de connaître. L'environnement, le marché avant hype, j'ai eu le plaisir de le connaître et c'était bien délicieux. Mais on n'est pas sur des chiffres de fou. Pour moi, je suis plus choqué sur ça qui a dépassé la manga. Là, pour le coup, je suis choqué de fou. J'aurais pensé, et je pensais que la Mihawk manga allait mettre une raclée à toutes les cartes. Donc, dites-moi si vous aviez pré-shot ça. Je suis choqué, pour être honnête. Donc, je serais curieux de voir l'évolution des prix, au moins de Baggy et de Mihawk. Vraiment curieux. Donc, bref. J'espère que cette analyse des prix vous a plu. Rendez-vous dans, quelques semaines pour peut-être recomparer les prix. Voilà, surtout à la sortie FR, ce sera une bonne excuse pour repasser sur de l'anglais et un peu voir les prix en FR. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des prix qui vous choquent, qui vous réconfortent. Merci aussi si vous avez le temps de répondre à ma petite question méta pour comprendre par exemple Isho, etc., les Perona, etc., parce que ça me permet d'apprendre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Écoutez, j'espère que ce type de concept et de vidéo vous plaît toujours autant. Moi, j'adore. Voilà. On regarde des cartes que l'on pourra peut-être jamais acheter, mais c'est kiffant. Voilà. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous. Très bonne semaine, bon courage. Et on se dit à très très bientôt. C'était votre Samosa. Ciao.